Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 19 décembre 2013. Avec aujourd'hui une bien belle séance de hausse, puisque suite à l'annonce donc de la Fed d'hier soir, les cours donc qui avaient monté après la clôture, ce qui n'est pas visible sur le cash, ont ouvert donc sur cette lancée avec donc l'ouverture d'un gros gap haussier, juste ici au-dessus de cette zone de support à 4142,9. pour venir donc clôturer en nette hausse et à 4177,03, donc créant un gain de 1,64% avec un peu plus de 67 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier qui avait pourtant clôturé au plus haut. Donc ce mouvement s'inscrit ici dans une continuité. On commençait à parler de rebond ici sur cette phase, il y avait quelques signaux qui allaient en ce sens. On a confirmé ici, on a vaincu cette zone de résistance que je vous avais demandé de surveiller. Il est important d'ailleurs de constater que cette zone ici est 4142,9 s'est transformée en zone de support, puisque le point bas de cette séance est venu se loger à 4143,60, donc à quelques dixièmes de points de cette zone de support. Il faudra considérer qu'il y a eu contact. On est sur du moyen terme, c'est tout à fait dans l'épaisseur du trait. Donc on se trouve ici dans un pattern de retournement. Du point de vue ici de cette phase de baisse, on est venu donc tester cette zone 50-61,8. Donc là, on s'approche vraiment des dernières zones qui pourraient invalider ici ce début de mouvement baissier. Tout n'est pas encore fait et nous allons voir que c'est dans les prochains jours que tout cela va se préciser. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui remonte tout doucement, idem que pour le stochastique qui commence à sortir de sa zone de survente. Le MACD, donc dans la continuité, confirme son signal de retournement, un retournement qui avait été un petit peu précoce. Et chose importante, nous avons des volumes nettement supérieurs à la moyenne sur cette phase de reprise, donc phase de cassure, qui, nous allons le voir, nous donne quand même quelques signaux haussiers assez intéressants, avec donc des volumes qui s'inscrivent en nette hausse, largement au-dessus de la moyenne, ce qui va bien avec, je dirais, le mouvement, avec donc ce gros gap haussier. Et cette phase de force qui vient s'inscrire ici dans la continuité donc de la Fed. On a vu suite à des annonces telles que celle-ci, des phases de hausse sur le coup et puis qui étaient retombées dès le lendemain pour finalement donner un signal de retour sur les mêmes zones de cotation. Donc là ce n'est pas le cas, on a vraiment de bons signes de puissance, un gap qui se situe entre deux zones qui étaient déjà identifiées. On a ici ce 23,6 et puis cette zone de support. Il y avait cette zone ici que je vous avais demandé de surveiller entre 4122 et 4142, elle est totalement inclue dans ce gap, donc là aussi c'est un signal de force. On avait des signaux haussiers que je vous présenterai certainement plus dans l'analyse vidéo intraday, puisque là c'est pas vraiment visible, mais on a quasiment une formation ici en anse avec tasse, avec une rupture de la ligne d'eau ici sur une zone de gap. C'est assez intéressant comme figure chartiste à jouer. Je vous en dirai certainement plus demain donc dans la vidéo intraday du CAC 40 qui paraît en général aux alentours de 13 h. Donc sur cette phase ici, on a bien un signal, la continuité du signal de rebond technique qui fait suite à l'avalement triple. Je vous rappelle d'ailleurs que sur cet avalement triple, on avait une probabilité optimum d'obtenir une phase de hausse sur la 8e bougie. Donc là, on en est à la 3e, on est déjà à la hausse, même si en général la première bougie constitue une phase de baisse, c'est-à-dire sur un avalement triple, on a d'abord ici donc le signal qui arrive sur la bougie. Le lendemain, on a statistiquement un affaiblissement et ensuite on confirme le signal. Ça n'arrive pas immédiatement après l'inscription de cet avalement. Donc là on est en train de confirmer cet avalement qui était parti ici de cette bougie. Les zones inscrites sont encore trop faibles pour vraiment donner un signal de retournement de tendance. Je rappelle, on a ici une zone de résistance à 4196 points qu'il faudra vaincre, et c'est surtout ici cette zone. Alors on a ici un retracement à 61,8% qui se situe donc à 4210, et juste au-dessus nous avons ici cette zone de support qui faisait zone de support sur la zone de range que nous avions et qui a duré plus d'un mois. Il faudra absolument repasser au-dessus de cette zone, et c'est surtout cette zone ici à 4232 points 32-33 qu'il faudra surveiller, et qui en cas de cassure haussière nous donnera un signal de retour, puisque là tant qu'on n'est pas repassé, on est toujours potentiellement sur une possibilité d'avoir ici une zone de point bas qui se transforme en zone de point haut. Donc vous voyez que le chemin est encore long. On a les principales annonces qui sont arrivées. On va arriver dans la trêve des confiseurs. On risque de manquer de relais. Alors demain, c'est une séance à 4 sorcières.
la dernière séance de l'année. Il peut encore y avoir pas mal de volatilité, mais suite à la séance donc, que nous avons demain, eh bien, en général, bon, traditionnellement, on peut aussi déroger aux statistiques, hein. Traditionnellement, il y a peu de volume et surtout peu de volatilité suite à cette dernière séance, donc à suivre. Donc les points à surveiller pour demain. Cette zone ici de résistance qui se situe à 4196 points. Une cassure à la hausse de cette zone, eh bien, nous donnera un beau signal de continuité de cette phase de hausse en direction donc du test des 4233 points. Zone donc à surveiller pour ne pas retourner la tendance à la baisse, et bien tout simplement le haut du gap qui correspond au bas de la bougie du jour. Donc cette zone de résistance à 4142,9 que nous arrondirons à 4143 pour une question pratique. 4143 à la baisse, si les cours venaient à casser, alors on n'aurait pas une inversion de la tendance, mais il faudrait juste surveiller la manière dont serait comblé ce gap. On sait que le comblement d'un gap n'est pas un signal en lui-même, il faut voir comment ce gap sera comblé. Hein, si on vient par exemple juste combler le gap et que l'on repart à la hausse, eh bien le gap de continuité sera validé. Par contre, si on le comble avec une bougie puissante qui revient par exemple ici sur les 4086 points, là on aura un signal d'invalidation de ce gap avec un possible retournement et un retour ici sur les 4051 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette séance. Alors aujourd'hui, il y a eu un fixing et c'est Titi qui gagne sur ce fixing. Bravo à toi. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.